السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمة. موضوعنا اليوم عن أصل من أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة يحرصون على جمع النصوص الواردة في باب واحد بإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة، بخلاف أهل البدع والضلال الذين هم يعتمدون على نص واحد أو أكثر دون بقية النصوص، فيذهبون في ذلك إلى ما تشابه منه. Alhamdulillah, nous nous retrouvons dans le cours de Aqidah. Donc on va parler de l'un des fondements des gens de la Sunna dans le traitement des questions de Aqidah, de dogme. Ce fondement est que les gens de la Sunna réunissent tous les textes qui sont venus dans un chapitre ou bien sur une affaire afin de les mettre tous en œuvre, et ce suivant la méthodologie authentique. Et ce qui s'oppose à la voix des gens de la Bida et de l'égarement qui eux s'appuient sur un seul texte ou plus en délaissant les autres textes qui sont venus sur la même question, et en cela donc ils suivent ce qui est équivoque dedans, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Comme Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala au verset 7 de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran: Huwa alladhi anzala al-kitaba, celui qui a fait descendre le livre. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab, celui qui a fait descendre sur toi le livre. Minhu ayatun muhkamatun, dans lequel il y a alors des versets sans interprétation diverses. Hunna ummul kitab, lesquels versets sont la source même du livre. Wa ukharu mutashabihat, et d'autres versets qui sont équivoques, qui ont des interprétations diverses. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ceux qui ont dans leur cœur un déviement, un égarement, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. Ceux qui ont dans leur cœur donc un déviement, une déviation, suivent ce qui est équivoque parmi ces textes-là ou ces versets, tout ça dans la recherche de la tentation et dans la recherche donc de son application. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et personne ne connaît son interprétation si ce n'est qu'Allah. Ceux qui sont enracinés de la science, يقولون, ils disent: آمنا به, nous croyons en cela, كل من عند ربنا, tout ceci vient de notre Seigneur. Ou dans une qira'a: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Et on voit donc à travers cela que les gens de la Sunna ramènent le texte qui a une interprétation diverse, qui est dit équivoque, et là on ramène ce texte à un texte qui est univoque, qui n'est pas équivoque, afin de pouvoir l'expliquer. Et il ramène le texte qui est lu alors est global à un texte qui est spécifique. Il ramène le texte qui lui est éclaté, donc qui n'est pas restreint, à un texte qui est muqayyad, yani restreint. Tout cela, on veut de mieux expliquer les textes et de les mettre tous en œuvre et de ne pas en refuter certains. Et voilà pourquoi il est venu le hadith d'Abdullah ibn Amr al-As,
qui dit que Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, doucement, ya comme aux gens. Des gens, les peuples qui vous ont précédés n'ont péri que par ceci. Et c'est quoi? C'est dit par le fait donc qu'ils avaient beaucoup de contradictions avec leurs prophètes et que les livres, ils les utilisaient, ils confrontaient une partie des livres les uns aux autres. Et ce Coran n'a pas été révélé afin que alors une partie de lui démente une autre partie. Mais il a été révélé lui sort de afin qu'une partie de lui alors rende véridique l'autre partie et confirme l'autre partie. L'hadith est rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Arnaout. Donc tout ceci pour nous montrer combien de fois c'est important donc, de suivre la voie des gens de la Sunna lorsque dans la façon d'utiliser les preuves du dogme pour ne pas se égarer, pour ne pas se écarter du chemin de la droiture, pour ne pas rejeter des textes authentiques en faisant croire que ces textes authentiques-là contrarient d'autres textes authentiques. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que l'égarement vient. C'est-à-dire des gens s'appuient sur un seul texte, donc délaissant les autres textes sans pouvoir méditer tous les textes à la fois et sans pouvoir rassembler tous les textes à la fois de la façon authentique, selon la méthodologie authentique qui consiste à ramener le texte qui est équivoque vers le texte non équivoque, donc afin de rassembler et faire une conciliation et à ramener le texte donc qui lui est global vers le texte spécifique, à ramener le texte étendu vers le texte restreint. Il ne faut pas cela. Et donc, cela fait que ils s'égarent. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui sont les Khawarij, qu'on appelle les Wa'idiyya, c'est dit qu'ils s'appuient sur les textes qui parlent que de la menace, du châtiment. Et donc, ils ont donné la priorité à ces textes et ils ont mis de côté les textes qui parlent de la miséricorde, de l'espoir. Voilà pourquoi ils sont en arrivés au point où ils disent que tous ceux qui commettent les kabaïr et les péchés capitaux, autres que les grands péchés, autres que le polythéisme majeur, ils sont mécréants et ceux-là, s'ils meurent, ils rentrent à l'enfer où ils seront éternellement. Et de même, les Mu'tazila, eux, ils sont, avec que cette personne-là qui commet les grands péchés, autre que le shirk majeur, est entre deux positions intermédiaires. Elle n'est ni croyante ni mécréante. Mais ils sont tous d'accord, que ce soit les Mu'tazila comme les Khawarij, que celui-là va se retrouver dans l'enfer et qu'il y restera éternellement. De même, on a de l'autre côté les Murji'a qui eux, ils pensent que tout le monde a la même foi. Que la foi, c'est une simple, ça consiste seulement à être convaincu ou à reconnaître seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit le péché qu'on va faire, cela n'a pas d'incidence sur notre foi. Cela n'a pas d'incidence sur notre foi. Donc ils considèrent que même Pharaon a l'iman et que Pharaon a l'iman et qu'ils sont au même niveau d'iman que les croyants. Alors que ceux-là, Aslan, ils n'ont même pas de iman, les mécréants. Et donc, pourquoi? Parce que ceux-là, c'est Murji'a. Murji'a, ça vient de Al-Irja qui est Ta'akhir, le fait de retarder, c'est-à-dire le fait de croire que les actions ne font pas partie intégrante de l'iman. Alors qu'Allah a appelé la Salah iman, comme il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et donc ceux-là s'égarent. Pourtant, ceux qui ont vu juste les gens du juste milieu,
qui sont les gens de la Sunna, ont compris que celui qui pratique un péché capital, même si ça ne fait pas partie du politisme majeur, qui meurt sans se repentir, il est à Mashiatillah. Si Allah veut lui pardonne, s'il veut le châtie. Mais même s'il rentre à l'enfer, il ne va pas rester éternellement dedans, il va en sortir un jour. Voilà pourquoi Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession est accordée aux gens, aux auteurs des péchés capitaux parmi les gens de ma communauté. Donc voilà, chers frères et sœurs, il faut comprendre ces choses, car on accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.